Près de 3 ans après l'arrêt de la guerre dans le Tigré, le système de santé peine à se stabiliser, ce qui conduit notamment à une hausse de cas de VIH dans la région éthiopienne. Une montée en flèche causée par la guerre, mais aussi par la baisse de l'aide apportée par les États-Unis via l'USAID. La situation actuelle concernant le VIH est inquiétante. Il y a une augmentation significative du taux de prévalence par rapport à la situation d'avant-guerre, avec un taux de contamination mensuel moyen qui a considérablement augmenté. En outre, le risque de transmission de la mère à l'enfant, auparavant réduit à 0, a radicalement évolué. Nous voyons maintenant des enfants de moins de 2 ans naître séropositifs, une conséquence directe de l'interruption de l'accès aux médicaments de première nécessité durant la période de conflit. Autrefois considérée comme un modèle en termes de lutte contre le VIH, la région du Tigré a vu le nombre de personnes atteintes augmenter de manière croissante. De nombreuses années d'efforts de sensibilisation avaient permis de ramener le taux de prévalence du VIH dans la région à 1,4%, l'un des plus bas d'Éthiopie. Avant la guerre, la prévalence du VIH était de 1,43%, mais elle est passée à 3%. Les cas de tuberculose ont aussi considérablement augmenté et tout cela se produit alors que le système de santé est sérieusement endommagé. En 2020, un conflit opposant le gouvernement éthiopien et les combattants du Tigré a éclaté dans la région. Après 2 ans de violents combats, de nombreuses répercussions ont mis à mal le secteur de la santé. Actuellement, seuls 17% des centres de santé de la région sont en état de fonctionner.